Prions le Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons ce matin, toi qui nous donnes le souffle de vie. À cause de cela, nous sommes venus te bénir, t'adorer, te glorifier. Nous savons une chose qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par elle, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grande joie pour revenir dans cette merveilleuse paroisse où il y a des transformations à chaque moment qu'on y arrive. Et je dis merci à mon frère, le révérend docteur Edouard Ngungu, pour cette invitation. J'ai beaucoup apprécié le thème et le sous-thème, le thème de l'année et le sous-thème du 4e trimestre. Plus de 40 ans, toute ma vie est liée à ce thème. Depuis la Ligue pour la lecture de la Bible, plus de 40 ans. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Oh, c'est merveilleux, la paroisse protestante de l'Uniquine. Et le sous-thème, c'est lequel? Non, ce que j'ai dit, cherchez d'abord, c'est le sous-thème. Le thème, c'est notre Dieu. J'ai changé les choses. Le sous-thème, c'est ce que j'ai chanté. Le thème, c'est notre Dieu. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Reste vrai pour jamais, notre Dieu règne encore. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit là. C'est que Dieu promet, reste toujours, il est fidèle. J'ai beaucoup aimé ça. Donc la promesse de Dieu pour 2024, c'est pour 2024. Dieu n'est pas un Dieu de prolongation. Nous sommes aujourd'hui le 22, il reste encore 9 jours. C'est beaucoup pour Dieu. Je commence par ce témoignage. Un pasteur est venu dans mon bureau, ça fait 2 semaines. Il vient, je le reçois, il dit, papa, on prie, il prie. Et dans sa prière, Seigneur, c'est ton serviteur, bénis-les. Et s'il y a des choses qui ne vont pas s'accomplir en 2024, tu es capable de les donner en 2025. Amen. Je n'ai pas dit Amen. J'ai repris moi-même la prière. J'ai dit, Seigneur, tu es le véritable Dieu. Ce que tu promets, tu réalises. C'est que pour 2024, ces promesses vont s'accomplir en 2024. 2025 a ses promesses. Même s'il reste un jour, le 31 avant minuit, Dieu accomplira les promesses de 2024. Parce que Dieu est le même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 9 jours, c'est beaucoup pour Dieu. Et Dieu a aussi le principe de nous sommes le soir. Il va agir. J'ai beaucoup aimé, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ça, c'est merveilleux et je pars avec ça. Vous m'avez vraiment édifié, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Le premier texte est lié au sous-thème du 4e trimestre. Le psaume 37, 4, c'est connu de tout le monde. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer cette parole de Dieu? Le psaume, c'est le premier texte.
qui est lié au sous-thème du 4e trimestre, le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le deuxième passage, sur le 4e dimanche de l'Avent, par rapport à Noël, j'ai pris 2 textes comme modèle d'un homme et de 2 femmes qui ont d'abord donné la priorité à Dieu et après Dieu a agi. Luc chapitre 1er, versets 5 à 13. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 5 à 13, nous lisons cette parole. Du temps d'Hérode, roi des Juifs, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Elle criait l'un et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Luc chapitre 1er, verset 46 jusqu'au verset 50. Luc chapitre 1er, verset 46 à 50. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humilité ou la bassesse de sa servante, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Alléluia. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. C'est la parole du Seigneur. Mettons-nous. Je mets ensemble le sous-thème du 4e trimestre et la liturgie d'aujourd'hui par rapport à l'avant-Noël, le 4e dimanche d'avant. Et je propose ce thème de ma prédication, délecte-toi en Dieu. Ça vient du verbe délecter, du nom délice. Délecte-toi en Dieu et il comblera le vœu de ton cœur. Il y a une conséquence. Dieu ne peut pas combler le vœu de ton cœur si tu n'es pas branché avec lui. Délecte-toi en Dieu et il comblera le vœu de ton cœur. Délecter, c'est prendre plaisir à quelque chose. En d'autres termes, prenez plaisir dans le Seigneur et il comblera le vœu de ton cœur. On peut aussi dire, faites d'abord la volonté de Dieu et Dieu te bénira. Dans Jean 17, c'est le principe même de Dieu lui-même avec Jésus-Christ. Jean 17, prenez le verset 3 à 5. Quand Jésus fait le rapport à son Père, il dit, Père, je fais tout ce que tu m'as demandé de faire. J'ai annoncé ton nom, je fais tout
je marchais selon ta volonté, et maintenant, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. On ne demande pas quelque chose à Dieu si préalablement tu n'as pas fait un travail pour le Seigneur. C'est ce que nous avons comme sous-thème, rechercher d'abord ou premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses seront données par-dessus. Il y a un missionnaire formidable du XVIIIe siècle, au nom de William Carey. Tous ceux qui font la missiologie connaissent ces missionnaires anglais, cordonniers de son État. À son époque, il est né le 17 août 1761. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, les gens disaient, il ne faut pas évangéliser. Dieu a déjà tout fait. La parole de Dieu est accomplie à travers le monde. Quand la parole de Dieu déclare, allez partout prêcher l'évangile, commencer par Jérusalem, Judée, la Samarie et à travers le monde. En Angleterre, au XVIIIe siècle, les gens disaient, non, il ne faut pas plus travailler pour Dieu, il faut seulement aller à l'église, faire les cultes. L'évangélisation est terminée, il était cordonnier. Il a dit non, ce n'est pas possible. En Inde, les gens ne connaissent pas encore la parole de Dieu et sa devise était « Attendez voir des grandes choses de Dieu, tentez des grandes choses pour Dieu. » Attendez-vous à des grandes choses de Dieu, mais avant cela, tentez des grandes choses pour Dieu. Il était parti en Inde, évangéliser l'Inde. C'est William Carey. Et Dieu l'a beaucoup béni dans sa vie. Mais la priorité, c'était la parole de Dieu. Je prends des modèles ce matin. Zacharie d'abord et Élisabeth. Et après, je parlerai de Marie. Zacharie est un sacrificateur de la classe d'Aaron, mais d'Abia. Abia, un des ancêtres d'Aaron. Élisabeth était aussi de la descendance d'Aaron. Et la Bible dit ceci, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Juste, du grec dikalos, signifie droit. Dikalos, droit. Tous deux marchaient, en d'autres termes, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Tous deux avaient comme priorité Dieu. Et d'ailleurs, toute la vie de Zacharie, c'était le temple. Il marchait dans cette crainte de Dieu, dans la sanctification, comme dit Hébreux chapitre 12, verset 14, ayez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tous deux étaient justes, ça signifie quoi? Tous deux se conformaient au commandement de Dieu. Ils ne se conformaient pas au monde. Comme dit Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner le bien et le mal. C'est conformer à la volonté de Dieu. La priorité, c'est Dieu. Le reste viendra, mais d'abord Dieu. Dieu est ma priorité. Juste signifie aussi une personne qui est en règle avec Dieu, à la fois dans le cœur et dans les actions. Quand on dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, cela sous-entend qu'il faut marcher dans la crainte de Dieu, dans son cœur et dans les actions. Il n'y a pas un problème d'apparence. Ce que je prêche là ne signifie pas que je cherche d'abord le royaume de Dieu. C'est une activité de l'église. Je chante, c'est une activité de l'église. Je viens au culte, ça fait partie de mes activités, c'est très bon. Gloire à Dieu. Mais chercher premièrement signifie marcher d'abord dans la sanctification, dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Amen. Votre amen est académique, un amen spirituel. Amen. Ça fait une année déjà
C'est la 2e année où je suis le recteur de l'université protestante au Congo. Mais je constate des choses incroyables. Heureusement que Dieu est en train de mettre les choses en ordre. Vous avez des pasteurs, vous avez des diacres, vous avez des diaconesses, des chantres. Mais quand vous voyez leur vie, c'est une vie de médiocrité. C'est pourquoi vous pouvez parler en langue, ça ne me fait pas peur. Ce qui est important, c'est le cœur. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Vous ne voyez que des hommes et des femmes de fraude d'argent, de fausses factures, corruption, des choses incroyables. Mais le dimanche, on est diacre, on est diaconesse, on est ancien. Je dis, je pense, je ne confirme pas, mais j'ai un peu cette conviction qu'au ciel, il y aura moins de pasteurs, moins d'évêques, moins de diacres, moins de diaconesses, surtout moins de chantres. Ah, donnez-moi un bon amen. Parce que Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu est dans l'être. Ce que je suis réellement. Pas ce que les gens voient de moi, mais ce que Dieu voit en moi. Ils étaient tous deux justes devant Dieu. Et cette justice se fondait sur la vraie foi en Dieu ainsi que l'amour pour le servir. Mais alors, il y a un couac. Zacharie, sacrificateur, descendant d'Aaron. Élisabeth était de la descendance d'Aaron. La Bible dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Comment est-il possible que cet homme de Dieu qui était dans les temples de Jérusalem, qui entrait dans le lieu saint pour offrir les parfums signifie l'adoration. Les gens étaient dehors, la multitude dehors, lui dans les lieux saints, en train d'offrir le parfum, adorer Dieu. Mais il avait un problème très sérieux, il n'avait pas d'enfant. Et on verra dans les textes qu'il ne faisait que prier Dieu pour ça, mais il n'y avait pas d'enfant. Et vous savez, à l'époque, en Israël, même aujourd'hui en Afrique, quand une femme n'a pas d'enfant, on pense que c'est un problème d'opprobre, la honte, la malédiction. Mais un jour, c'est le tirage au sort pour entrer dans les temples. On faisait le tirage au sort. Il y avait 24 classes de sacrificateurs. Et Zacharie était de la 8e classe, la classe d'Abia, un des ancêtres d'Aaron. On fait le tirage au sort. C'est pas qu'est-ce qu'il faisait, mais dans ma jeunesse, tout ce que je connaissais comme tirage au sort, c'est fiko fion, koko maleke de kafion. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme tirage au sort. Et le tirage au sort tombe sur la classe d'Abia. On dit maintenant, parmi le sacrificateur, ce n'est pas toutes les 24 classes, mais la 8e classe d'Abia. On choisit la classe d'Abia. On dit maintenant un autre tirage au sort. Il y avait beaucoup de sacrificateurs. On tombe sur Zacharie. Je vous dis qu'à l'époque, vous pouvez être sacrificateur, mais vous n'avez jamais été dans les lieux saints parce qu'il y en avait trop. Et quand Zacharie entre dans le lieu saint, pour offrir les parfums à l'autel, l'ange entre et lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Après combien de temps? Mais Dieu n'a pas besoin du temps. Dieu a besoin d'accomplir la promesse à son temps. Et j'ai beaucoup aimé la version de la Bible d'André Chouraki qui dit, car ton imploration a été entendue. Ici, ta prière a été exaucée, mais l'imploration, ton imploration a été entendue. D'autres versions disent, ta supplication, c'est que Zacharie et Élisabeth imploraient Dieu. Ils suppliaient Dieu, mais il n'y avait pas de réponse. Jusqu'à la vieillesse, Élisabeth était stérile. En d'autres termes, humainement parlant, Zacharie avait perdu l'espoir d'avoir un enfant. Et tout était bloqué. Et c'était impossible. Mais Dieu aime des choses impossibles parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des choses possibles, sinon il n'est pas Dieu. Dieu est le Dieu des choses impossibles. Quand ta situation devient impossible, dis gloire à Dieu, maintenant c'est Dieu qui va intervenir. Il dit, ta prière a été exaucée. Bien-aimé, quand tout espoir humain s'évanouit,
Dieu peut intervenir pour honorer la fidélité du sien. Je sais que Zacharie n'avait pas d'espoir parce qu'il va dire à l'ange, comment cela va se faire? À quoi? À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. En d'autres termes, j'ai beaucoup prié depuis que j'ai Élisabeth. C'est pas combien d'années maintenant on a vieilli tous les deux. J'ai pensé qu'avec sa stérilité, Dieu pouvait agir. Mais maintenant, non seulement qu'elle est stérile, elle est avancée en âge. Je suis avancé. Comment cela va se faire? Mais Dieu, le Dieu de miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ici, ce qui est très important, c'est la conséquence de leur vie spirituelle. Dieu répond parce qu'ils ont marché dans la justice en observant les ordonnances de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas que c'est trop tard. Ne te décourage pas. C'est dit dans Habakkuk. Reste à ton poste. Chante, prie. Reste à ton poste. Dieu agira. Attends la promesse. Si elle tarde, elle finira par s'accomplir parce que Dieu n'est pas un homme. Mais toi, marche dans la crainte de Dieu. Ta priorité, c'est Dieu. Et c'est ça. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Ne commence pas par dire, Seigneur, donne-moi quand tu vis en désordre. Il ne te donnera pas. Il reste encore 9 jours. 9 jours, nous sommes le 22. Il reste le 23. Comptez encore, il reste quel jour? Allez avec moi encore. Allez-y, allez-y. 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 Le 29, le 30, le 31, je suis venu vous annoncer que ta promesse va s'accomplir dans ces 9 jours. Je ne communique pas les cours de missiologie, mais je communique la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Zacharie et Élisabeth ne croyaient pas. Et qu'est-ce qui va arriver? Mais elle sera enceinte à son âge. À quel âge elle va faire? Zacharie, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est Dieu. Il fait des choses de manière impossible. Chez Dieu, il n'y a pas de ménopause. Chez Dieu, il n'y a pas de vieillesse. Chez Dieu, il n'y a pas de trop tard. Il reste Dieu. Même quand on dit que la situation est compliquée, je respecte les médecins. Mais Dieu peut dire, je guéris complètement. Il y a ma petite sœur à Paris qui a maintenant 5 enfants. On l'avait déclarée stérile. Les trompes, impossible. Tout était foutu. Ça, c'est juste. C'était comme ça. Mais Dieu lui avait promis les enfants. Elle me dit, Yaya, comment ça va se faire? C'est à l'époque. Je dis, Dieu est Dieu. Même si tu n'as pas de trompe, Dieu mettra l'enfant dans le gros intestin. Quel est le problème? C'est Dieu qui contrôle les choses. Dieu est Dieu. Dieu peut mettre l'enfant dans ton ventre, dans le vide. Même si tu n'as pas de trompe, Dieu peut faire un miracle que le fœtus vienne dans le vide. Et quand tu étais voir les médecins, à l'époque, ça fait plus de 15 ans, tout a changé. Et les médecins ont dit, je ne comprends pas. Madame, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. L'homme ne peut pas comprendre le miracle de Dieu. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Attends-toi quelque chose encore cette année. Oh, votre amen est trop académique. Je vais finir avec Marie. Elle, c'est la même chose. Elle s'était d'abord confiée à Dieu. Vous savez qu'à cette époque, ce n'est pas toutes les filles d'Israël qui étaient vierges. La preuve est que quand Joseph avait entendu que Marie a une grossesse, Joseph a dit, oh, je pensais que Marie était sérieuse, mais elle n'est pas sérieuse. Elle avait un homme à côté. Donc, ce n'était pas que c'était automatique, que tout était vierge, mais elle a marché dans la crainte de Dieu. C'est comme ça qu'elle a posé la question. Elle, c'était pas le doute. À l'ange, comment cela va se faire parce qu'il ne connaît pas d'homme. Elle a d'abord donné la priorité toute sa jeunesse à Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Et là, j'ai lu le Magnificat, le cantique de Marie. On verra encore un élément important qui t'amène dans le royaume de Dieu et qui te permet à bénéficier de la grâce de Dieu. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté sur la bassesse de sa servante. J'ai retenu une chose importante, l'humilité. Elle était une femme non seulement
marchant dans la sanctification, mais humble. Et d'autres versions disent, parce que Dieu a regardé l'humilité de sa servante. N'oubliez pas que l'humilité précède la gloire. Et c'est comme cela que Marie, une pauvre femme, j'ai eu la grâce d'être à Nazareth et à Bethléem, le lieu où elle a donné l'enfant. Maintenant, c'est un grand temple des catholiques. On vous dit, mais à l'époque, ce n'était pas incroyable que ça soit Marie, une fille de Nazareth, oubliée, délaissée. Elle vivait à Nazareth, un petit village. Mais si Dieu veut faire un miracle, ne regarde pas ton rang social. Ne pense pas à ton rang social. Ne dis pas, je suis venu d'un petit village. Oui, c'est à Bethléem Ephrata que Jésus est né. Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Le problème, c'est la foi. Et l'humilité précède la gloire. Philippiens 2, chapitre 2, versets 8 à 9. Pour Jésus-Christ, il s'est humilié, priorité à Dieu d'abord. Il a obéi à son Père pendant qu'il était Dieu. Il était Dieu, fils de Dieu, mais il a obéi à son Père. Et quand on obéit, on donne priorité à Dieu. D'abord, chercher la volonté de Dieu, faire de Dieu son plaisir, faire de Dieu ses délices. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu n'élève pas parce qu'il veut élever. Dieu l'élève parce qu'il a marché dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la soumission. Dieu se souvient toujours que mon fils, ma fille, ça fait longtemps sa promesse, à cause de sa fidélité, j'agis. Parce que ta priorité, ce n'est pas d'abord les choses du monde. Si vous regardez dans le passage de chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est le verset 33, mais 31, on dit la nourriture, le vêtement, le tout, c'est important. Qu'on ne vous trompe pas. C'est important, mais ça vient après. Qu'on ne vous dise pas que les voitures ne sont pas importantes, les maisons, le voyage. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Il dit d'abord Dieu. Sanctification, obéissance, les restes, je vous donne. Je vous donne les voitures, je vous donne les maisons, je vous donne tout. J'ai toujours dit à mes étudiants en théologie, si vous n'avez jamais mangé la pomme de terre, au ciel n'y a pas la pomme du ciel. Au ciel, il n'y a que la vie éternelle. Oh, donnez-moi un bon amen. Vous savez, dans Marc 10, quand les disciples posent la question à Jésus-Christ, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus dit, ici sur la terre, vous aurez quoi? Des champs, des maisons, au centuple. Parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait que des champs et des maisons. C'était la richesse. Si c'était aujourd'hui, vous aurez des avions et au ciel, la vie éternelle. Ce qu'on dit ici, c'est que si vous voulez être béni par Dieu, priorité d'abord à Dieu lui-même. Regardez vers le ciel, regardez vers les choses du ciel. Pas sur les choses de ce monde, pas les trains de ce monde. Aujourd'hui, ce monde est corrompu. Corruption, impudicité, vol, détournement d'argent. Je n'ai jamais vu un pays où les détournements commencent par des millions. Ça n'existe jamais. Aux États-Unis, tu détournes $20, tu es en prison. Quand il y a un Américain que chez moi, on détourne 1 million, on dit non, c'est pas juste, qu'est-ce que tu racontes? Et le monde est dans ces trains-là, les trains de voleurs, les trains de mafia, les trains des impudiques, les trains des assassinats, des gens qui empoisonnent, mais toi, reste conforme à la volonté de Dieu et ce que toi tu attends, Dieu va te donner. Dieu n'est pas un fils d'un nom pour mentir. Ce qu'il a promis te donnera. Bien-aimé, je vais terminer par dire, toi tu es prince, toi tu es princesse. Dieu te connaît. Il t'appellera par ton nom. Il n'a pas dit Joseph ou bien Benjamin, il a dit Zacharie. Quand Dieu veut te donner, accomplir sa promesse, il te connaît, t'appelle par ton nom. Zacharie, ta prière a été exaucée. Et je suis venu te dire aujourd'hui que toi aussi, ta prière a été exaucée. Oh, cet amen est faible. Donnez-moi un amen puissant. Parce que pendant toute cette année, tu es resté fidèle avec ce thème, ce véritable thème. Notre Dieu règne encore. Et aussi, ce sous-thème, cherche d'abord le royaume de Dieu.
Nous sommes au jour le 22. Je suis venu prophétiser, proclamer que ta prière est exaucée. Je ne parle pas au futur. Je ne dis pas que ta prière sera exaucée. Ta prière est exaucée et tu donneras le témoignage le 31 décembre à la veillée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre aumônier va nous conduire dans la prière. Lèvons-nous. On peut acclamer encore. Acclame encore le Seigneur. La Bible dit qu'il est le Dieu qui écoute la prière. Alléluia. Nous allons bénir la fidélité de Dieu. La Bible dit que quand un juste crie, le Seigneur entend. Et en Jésus-Christ, tu es devenu juste. Quand tu as crié, le Seigneur a entendu. L'ange a dit à Daniel, dès le premier jour que tu as eu à cœur de t'humilier, ta prière a été exaucée. Nous allons lever nos mains, on va bénir Dieu pour sa fidélité. Il est le Dieu qui écoute la prière. Et il n'est pas le Dieu fabriqué des mains d'hommes. Il n'est pas le Dieu indifférent et insensible. Il est le Dieu qui te connaît, qui me connaît, qui connaît mes besoins, qui connaît tes besoins. Il est le Dieu qui connaît tes problèmes. Il est le Dieu, finalement, qui a la réponse à ton problème. Et ce matin, il nous a précédé par sa parole pour nous dire, il a déjà la solution, la réponse, et il a déjà répondu. C'est comme ça que finalement, il est allé dire à Zacharie, Zacharie signifie Dieu se souvient, Élisabeth signifie la promesse de Dieu, et Jean-Baptiste signifie la grâce de Dieu. Dieu s'est souvenu de Zacharie. Il a accompli la promesse d'Élisabeth et la grâce de Dieu est descendue qui s'appelait Jean-Baptiste. Gloire à Dieu, la Bible dit que cette année, malgré les jours qui restent, elle ne se terminera jamais comme ça sans l'exaucement venu de Dieu. Dieu a écouté ta prière, alors tu peux te mettre à l'adorer, à le dire merci. Tu peux, Seigneur, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monter dans la louange, les actions de grâce. Quel Dieu fidèle, quel Dieu capable, quel Dieu qui a tout ce dont tu as besoin, quel Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel ta joie, fais de l'Éternel ton plaisir, toi de l'Éternel ton grand désir, fais de l'Éternel ton centre d'intérêt et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vois Dieu en train de répondre au désir de cœur de quelqu'un. Qu'est-ce que tu désires? Parce que tu l'as mis au centre de ton intérêt. Tu n'as pas mis devant tes intérêts, mais tu as mis Dieu au centre de tes intérêts. Et il est en train de t'exaucer, de te donner ce que ton cœur désire. Et tu abondes en action de grâce. Quel Dieu fidèle! Oh, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Loue Dieu, c'est pas encore l'intercession, ce n'est plus encore l'intercession. Dieu a parlé, qui t'a exaucé. Gloire à Dieu, et que cette année ne finira jamais comme ça, sans que tu vois ton Jean-Baptiste. Gloire à Dieu, 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 Dieu. Quand tu pries, Dieu te localise et il t'exauce comme il a localisé Marie, oubliée de grand de Nazareth, mais reconnue par Dieu. Il a localisé Marie qui n'était même pas connue par le maire de la ville de Nazareth, oubliée de tout le monde, mais connue par Dieu. Gloire à Dieu. Et l'ange est venu, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu.
et tu seras enceinte et tu mettras au monde un enfant. Oh, gloire à Dieu. Dieu t'a localisé. Peu importe, les professeurs ne te connaissent pas. Peu importe, le roi de la ville ne te connaissent pas. Peu importe, ceux qui sont élevés te bafouent. Mais Dieu t'a localisé parce que tu as marché dans l'honnêteté, l'intégrité. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je vois le Seigneur en train de relever quelqu'un de là où il était dans la bassesse. Marie grandissait dans une maison où les tables, c'était aussi la table. Quand les animaux ont mangé, après les hommes venaient manger, oubliés de tout le monde. Et Marie pouvait dire, je te loue Seigneur, parce que tu as jeté tes regards sur ma bassesse. Et désormais on m'appellera bienheureuse. Dieu peut t'amener de l'oubliette jusqu'à l'international. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Je ne peux imaginer Oh Seigneur, combien ça coûterait. À la on voulait croix, finir. il a pris ma place. On voulait finir. Dieu est merveilleux. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il précède sa parole. Et comme il a parlé, c'est déjà fait. Il a créé, sa parole a créé des choses. Dans les corps, dans les vies, dans les entreprises. Oh, combien il est merveilleux. Père, nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Gloire à toi, Seigneur, pour l'exaucement d'une multitude de prières. Tu les as exaucées à cause de Jésus. Pas à cause de notre propre justice, mais à cause de celui que tu as fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu à la croix. Et nous te louons pour l'œuvre de Jésus à la croix, là où tu as libéré l'exaucement. Et ce matin, tu peux nous regarder. À travers l'œil de Jésus. Et nous te louons pour cela. Merci pour l'exaucement. C'est ce que nous cherchions pendant toute cette année. Ta parole déclare que 1000 ans, c'est comme un jour à tes yeux. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Alléluia. Ce que tu n'as pas pu faire pendant ces 11 mois et 22 jours, tu es capable de le faire dans ces 9 jours qui restent. Parce que tu es le Dieu qui commence le commencement par la fin. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te respectons, Seigneur. Bénis ton peuple. Que cette parole continue à s'accomplir, à se reproduire, à se multiplier. Car cette parole est aussi le transfert de miracles. Le miracle de Zacharie, le miracle de Marie. Ce sont aussi nos miracles. Nous croyons à un Dieu des miracles. Que tu sois loué. Dites après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, tous les jours, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, tous les jours, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je te bénis, Père. Tu n'as pas encore dit le dernier mot. Et le dernier mot vient avec des signes,
des prodiges et des miracles. Que l'Éternel te bénisse. Tu ne finiras pas cette année comme tu l'as commencé. Le dernier mot de cette année deviendra le premier mot de l'année 2025. Ce que ton statut n'aura pas à faire, le mot de Dieu fera quelque chose. Car Dieu, quand il dit un mot, et il s'arrange pour que tous les mots s'arrangent derrière son mot. Donc tu es béni, tu es béni, tu es béni. Au nom de